Tout au bout de l'une des étroites venelles de la vieille ville de Bouloukini Benzeri, cette fontaine, la plus ancienne de la Casbah d'Alger, revêtue d'une belle céramique décorative, jouxtant la plus ancienne mosquée de l'Algérois, ou Jama' al-Casbah al-Qdima, ou la mosquée de Sidi Rmdan, saint patron et protecteur de l'édifice. Sidi Rmdan. Selon ce que j'ai lu dans les mémoires de Sidi Abderrahman el-Jilali, théologien algérien, paix à son âme, il avait cité que Sidi Rmdan était un commandant de la conquête musulmane. Et certains récits disent que c'est un saint homme. Sur une superficie de 400 mètres carrés avec un minaret de 12 mètres de hauteur, ce lieu de culte emblématique a été restauré en 2006 et peut accueillir jusqu'à 1000 fidèles. Quant à la période de son édification, les historiens évoquent deux sources. Le premier noyau dans lequel se trouve cette mosquée, c'est le plus ancien qui date quand même du Xe siècle. Et on suppose que la mosquée a été construite en 935. Après Jésus-Christ. Cette mosquée a été construite sur les ruines de la Casbah berbère, voire même à l'époque médiévale. Je pense même qu'elle a été construite sur des ruines romaines. La construction de la mosquée de Sidi Rmdan a précédé l'agrandissement d'Alger opéré par les Turcs. Son architecture n'est donc pas ottomane. Elle aurait été construite entre le Xe siècle et le XIe siècle pendant la période des Almoravides. L'architecture elle est très basique, c'est une architecture locale couverte de tuiles. C'est une architecture très simple. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de mosaïque, il n'y a pas de céramique dessus. C'est le type d'architecture amazigh, amazigh de chez nous. On privilégie beaucoup plus la prière et la méditation dans les mosquées à cette époque-là par rapport à ce qu'on retrouve un peu plus tard par les Ottomans. Ils ont ramené toute cette décoration qu'on va retrouver par exemple dans les autres mosquées de la Casbah. Elle dispose d'un minaret carré, de toit en double pente et recouverte de tuiles rouges, posées à double versant et placées transversalement. 18 colonnes en pierre dessinent 3 allées longitudinales de 3 mètres de large et 9 travées latitudinales correspondant aux 9 toits couverts de tuiles. Et selon toutes ces données, nous pouvons distinguer que c'est une architecture typiquement de l'ère des Almoravides. Cette petite pièce est un autre témoin attestant du savoir-faire des populations de l'époque. Autre détail architectural qui confirme qu'elle a été édifiée depuis l'ère des Almoravides, c'est cette pièce dans laquelle on range la chair, une caractéristique qui est propre aux Almoravides. Lieu de culte emblématique situé dans la Haute-Casbah, près du lieu où s'élevait le Casbah al-Qdima, la mosquée de Sidi Rmdan garde son cachet d'antan. Elle est classée patrimoine national. Elle allie simplicité et raffinement, tout comme la citadelle qui l'accueille.